Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire mon bilan lecture du mois de mai. Oui, voilà. Alors il y a 7 livres, donc voilà. On va commencer tout de suite par le premier que j'ai lu fin avril, début mai. Donc j'ai commencé fin avril, j'ai terminé début mai, donc je l'ai compté en fait. Je l'ai compté dans celui de mai tout simplement parce que quand je l'ai terminé, j'avais déjà filmé mon bilan d'avril, donc je ne pouvais pas le mettre dedans. Donc le premier livre dont je vais vous parler, c'est Market Men tome 2, donc Jet de Jake Ronover, où dans ce tome 2, on va suivre Jet. Donc Jet qui est un ami des gars du salon The Market, donc des tatoueurs. Mais également le nouveau colloque de Cora et Eden. Cora étant la pierceuse donc du salon The Market et Eden étant la meilleure amie de Shaw. Voilà. Et donc d'un autre, on va suivre Eden, qui, du coup, je viens de lire, est la meilleure amie de Shaw et la colocataire de Jet et Cora. Voilà, et Eden, donc on va suivre d'abord un truc un an plus tôt. Ou dans cet un an plus tôt, on va suivre le commencement donc de la relation de Jet et Eden, tout simplement. Où en fait Eden, en fin de soirée, va se faire accompagner par Jet et va lui demander de coucher avec lui, sauf qu'il va refuser. Voilà. Par acquis de conscience, on ne sait pas vraiment pourquoi il refuse, mais il a refusé. Enfin si, je pense qu'on le sait, mais... En fait, il voulait pas coucher avec Eden tout simplement parce qu'il voulait pas la corrompre en fait. La corrompre dans le mal, sauf que il connaît pas vraiment Eden parce que Eden, avant d'arriver dans la ville où elle est là, parce que là, donc dans le sud où elle était avant, en fait, elle était vraiment une mauvaise fille à coucher avec n'importe qui tout simplement. Et donc, lui, il veut pas, lui, mais comme personne n'est au courant de son passé, il m'énerve. Bref, comme personne n'est au courant de son passé, personne ne sait en fait que pour elle, les plans cul, c'est quelque chose qu'elle avait l'habitude de faire avant. Voilà. Et donc, la vraie histoire commence un an plus tard, donc après leur première rencontre, où fait déjà partie de la colocation de Cora et de Eden. Voilà. Il ramène une fille quasi tous les soirs et Eden et Cora ont pris pour habitude en fait de la numéroter, sauf que ça ne va jamais au-dessus de 8 ou de 9, je sais plus, il n'y a jamais de 10. Et en fait Eden crève de jalousie parce qu'elle rêverait en fait d'être à la place de toutes ses filles. Et donc un jour ils vont décider de sauter le pas tous les deux, de coucher ensemble et advienne que pourra, voilà. Et de là ils vont devenir un peu exclusifs ils vont devenir exclusifs l'un envers l'autre. C'est-à-dire que Eden va coucher uniquement avec Jet et Jet va coucher uniquement avec Eden, voilà. Sauf que le passé de la jeune femme va refaire surface et les histoires familiales de Jet vont venir compliquer la chose. Parce que lui, il veut pas s'engager à cause de son histoire familiale, voilà. Alors que Eden, la seule chose qu'elle rêve, c'est de s'engager avec lui, voilà. De faire une vraie histoire d'amour et donc on va les suivre, voilà, avec le passé d'Eden qui refait surface, les histoires familiales de Jet qui cherche à régler, etc. Et j'ai bien aimé ma lecture. Franchement, c'est une bonne lecture. C'est pas un coup de cœur comme l'avait été le premier tome, mais c'est franchement une bonne lecture. Jet et Eden, en fait, se reconstruisent ensemble, oui et non, parce qu'ils sont pas vraiment détruits. Mais ils vont apprendre à se faire confiance et à s'aimer, voilà, tout en se découvrant l'un l'autre. Et j'ai envie de dire, leur couple fonctionne, tout simplement. Voilà, leur couple fonctionne, c'est beau. Et je sais pas quoi dire d'autre, tout simplement que j'ai bien aimé. Et je lui ai mis la note de 4,5 sur 5 parce que c'est ce que je considère en fait comme une très bonne lecture. Voilà, alors ensuite, j'ai lu en parallèle avec celui que je vais vous présenter après, le journal d'Anne Frank, donc d'Anne Frank, publié au livre de poche. Donc c'est une très vieille édition que j'ai là. Voilà. C'est une très très vieille édition. Je sais même plus de quand elle date. Avant les années 2000 normalement. C'est une réédition, mais bon. Bref, ou dans celui-là, on va suivre le journal intime d'une jeune fille qui s'appelle Anne Frank et qui vit en pleine guerre en fait. En pleine génocide juif, voilà, en plein génocide juif, et donc elle est juive, donc sa famille est juive, et le jour où, je sais plus si c'est sa mère ou son père, enfin un de ses deux parents va être appelé pour être emmené dans les camps, en fait, ils vont prendre la décision tous ensemble
de partir, d'aller vivre ailleurs, tout simplement. Donc toujours aux Pays-Bas, mais dans une maison cachée en fait, voilà, que très peu de personnes connaissent l'existence, donc ceux qui ont aidé à déménager, et les quelques personnes en qui ils ont extrêmement confiance, qui savent qu'ils ne les trahiront pas. Sinon, le reste du temps, il doit faire très attention parce qu'il y a une usine en dessous, et il ne faut pas que ceux qui travaillent à l'usine la journée captent qu'il y a une maison derrière les murs, voilà. Et donc son journal commence... Je sais plus quand est-ce qu'il commence. Oh, je sais plus où est-ce qu'elle commence. Je cherche. Hein. Voilà, donc c'est marqué Anne Frank a tenu son journal du 12 juin 1942 au 1er août 1944 parce que la journée du 1er août, je pense que c'est la journée du 1er août. Non, c'est le 4 août en fait. Ils ont les nazis en fait ont découvert leur cachette. Ils ont donc été emmenés en camp de concentration et le seul à avoir survécu, c'est son père qui a trouvé le journal d'Anne Frank, qui a décidé de le retranscrire. Il a eu plusieurs retranscriptions partielles où le père changeait des trucs, ou encore une comme celle-ci, je pense, où ben, ça a été mis tel quel, voilà, tel qu'elle l'avait écrit. Voilà. Et donc, c'est juste une fille de 11 ans, je pense qu'elle a au début. Je crois qu'elle avait 11 ans le jour où elle a reçu le truc. Mais bref, donc, on l'a su sur quand même 3 années. En gros, voilà. Donc, dans cette maison, avec une autre famille de juifs, voilà. Et ensuite un autre homme juif qui les rejoint plus tard. Donc, ils vont tous se faire choper ensemble, voilà, tous. Les deux familles et l'homme tout seul. Voilà, et donc on va la suivre donc, avec ses pensées sur sa sœur, sur ses parents, sur la famille, sur le jeune homme, enfin le fils de l'autre famille, etc. Vraiment sur toutes ses pensées, sur ses émotions ressenties à ce moment-là. Et ben, je trouve que c'est très intéressant comme livre tout simplement parce que ça parle du passé de notre pays, enfin de notre pays de l'Europe en fait. Ça touche pas que la France, ça a touché de nombreux pays. Toute cette histoire de génocide et ouais, c'est un livre très intéressant, mais les livres sur la guerre en général je les lis pas tout le temps l'un à la suite de l'autre, je les espace, comme le dernier Marc Lévy que j'avais lu qui était aussi sur les camps de concentration, mais c'était pas pareil. Et ouais, donc c'était une très bonne lecture, mais je le garde pas avec moi, donc vous savez bien que ben si je devais lui donner une note, ça serait comme celui de Marc Lévy, un 5 sur 5, parce que c'est des livres, c'est des témoignages, c'est un témoignage du passé, comme celui de Marc Lévy, donc si je devais lui donner une note, ça serait 5 sur 5, la note que j'attribue au coup de cœur, mais c'est tout simplement parce que c'est le genre de livre qui ne doit jamais, jamais être oublié, voilà, tout simplement. Et comme je disais, je ne le garde pas parce que ma belle-sœur, en fait, l'a demandé que je lui passe. Je l'avais trouvé en boîte à livres, donc ça me dérange pas du tout qu'elle le garde. Voilà, peut-être qu'un jour je le rachèterai pour vraiment me faire une collection sur la guerre. On verra, mais dans tous les cas, je le garde pas. Alors ensuite, ben, le livre que je lisais en parallèle avec le journal d'Anne Frank, donc il s'agit du tome 2 de la saga Les Insurgés de L. Kennedy, donc qui s'intitule Addiction, où dans celui-ci on va suivre Lennox et Jimmy qui, suite à l'attaque d'exécuteurs sur leur campement, se voient obligés de rejoindre le campement de Connor. Enfin, c'est Connor qui leur dit venez à mon campement, moi ça me dérange pas. Donc ils vont maintenant être sous les ordres de Connor, ce qui est un peu difficile pour Lennox et Jamie parce que bah, c'est eux qui géraient le camp en fait avant, voilà. Sauf que Reese en fait va donc celle qui gère la ville d'insurgés, donc la ville de Foxworth, va avoir besoin donc de certains hommes de Connor
pour apprendre aux jeunes de sa ville en fait à savoir se défendre, donc à savoir se défendre au corps à corps, mais également utiliser des armes à feu. Et Connor va décider d'en envoyer quelques-uns. Je sais plus qui exactement, je crois qu'il y a Rylan qui va partir, Kate, Lennox, Jamie, et je crois qu'ils sont 5 à partir, je suis plus très sûre, mais ils sont 4 ou 5 à partir, voilà. Et ah, je sais plus combien ils sont exactement à partir. Donc il y a Kate, Rylan, Jamie, Lennox forcément. Bon. Bref, ils sont 4-5 à partir donc au campement donc, de Reese pour aider les jeunes de sa ville à savoir se défendre. Mais il faut savoir que Lennox et Jamie se connaissent depuis tout petit. Et on va dire que Jamie a toujours eu envie de coucher avec Lennox et Lennox a toujours eu envie de coucher avec Jamie. Sauf que Lennox s'est toujours mis une limite. Voilà. Parce qu'il voulait pas briser une amitié, ce qui peut être compréhensible. Mais c'est justement cette partie donc à Foxworth qui va tout changer. Voilà, parce que un soir, Lennox va avoir un peu bu et il va faire un plan à 3 avec un de la ville, voilà, et Jamie. Enfin, un plan à 3, c'est pas un vrai plan à 3, hein, mais bref, on se comprend. Enfin, ceux qui l'ont lu comprennent. Et de là, il a dépassé la limite une fois et il va se dire tant pis, autant la redépasser une deuxième fois. Et il va finir par coucher avec Jamie. Ils vont devenir, ils vont se mettre en couple, tout simplement. Parce que Jamie a toujours cru qu'elle était amoureuse de Rylan, mais en fin de compte, elle est amoureuse de Lennox. Et Lennox a toujours été amoureux de Jamie. Voilà. Donc ils vont se mettre en couple. Alors, en dehors de toutes ces histoires de couple, il y a les problèmes à Foxworth, voilà, qui vont s'enchaîner, qui vont faire en sorte que Connor va perdre un de ses hommes. Voilà, je dis pas lequel, je dis pas dans quelles circonstances. Mais dans tous les cas, il y a des événements qui vont s'enchaîner. Lennox et Jamie qui vont être un peu... qui vont se quitter pour mieux se retrouver, j'ai envie de dire. Et j'ai bien aimé ma lecture. J'ai mis la note de 4,5 sur 5. Moi-même, ça m'étonne. Je me souvenais plus avoir mis une note de 4,5. Mais c'est que, sur le coup, j'avais vraiment bien aimé. Voilà. Alors. Tu arrêtes de foutre ton bordel! Oui, c'est à toi que je parle, là, derrière. Le chien fout le bordel derrière, c'est un truc de dingue. Alors ensuite, c'est un gros pavé. Ensuite, j'ai lu Shade of Light de V. Schwab, donc le 3e et dernier tome de sa trilogie, donc sur Shade of Magic. Donc dans ce tome-là, on va toujours suivre Kel, donc Kel, Lila et Holland. Voilà, donc qui sont 3 ans, donc ces deux-là sont 2 Antari. Elle vient du Londres gris, donc le Londres censé ne plus avoir de magie. Kel vient du Londres rouge et Holland vient du Londres blanc. Voilà. On les rencontre tous les 3 dans le tome 1. Ils sont aussi dans le tome 2, je sais. Ils sont aussi dans le tome 2 et dans le tome 3. Mais donc dans le tome 3, on va suivre donc la suite des événements du tome 2. Je ne vais pas vraiment vous raconter. Mais dans tous les cas, Kel est en mauvaise posture. Lila, comme à son habitude, va tout faire pour le sauver. Il est vachement lourd en fait. 700 pages, ça pèse lourd, hein, les gars. C'est bien simple, je l'ai lu en e-book en fait parce que j'avais trop peur de l'abîmer. Alors ouais, j'ai trouvé un PDF gratuit, alors je sais, c'est un peu... voilà. Mais c'est ce que j'avais déjà en livre, donc j'avais pas envie de l'acheter en e-book. Mais j'avais trop peur d'abîmer le dos avec les 700 pages, vous savez, en lisant et tout. Bon, franchement, ce tome 3 est un coup de cœur, les gars. J'ai adoré ma lecture, adoré le dénouement qui a été donné à Kel, à Lila, à Holland aussi, à Harry... au Londres rouge, au Londres gris, au Londres blanc. Voilà. J'ai franchement adoré tout ce qui se passe dedans. Entre Kel et Lila, entre Ri et quelqu'un d'autre. Et je trouve que les histoires d'amour, c'est pas forcément le plus important dans un livre de fantasy comme celui-là. Mais dans tous les cas, moi, ça rajoute un petit plus sur la fin, en fait. Voilà. Que j'ai franchement beaucoup aimé.
Et ouais, c'est un coup de cœur. Je peux pas vous raconter ce qui se passe dedans parce que j'ai pas envie de vous spoiler les 2 autres tomes. Mais en gros, pour vous résumer en grosso modo l'histoire du tome 1, qu'elle en fait voyage entre les 3 Londres et à chaque fois il ramène quelque chose de son Londres à lui pour l'échanger dans un des Londres et quelqu'un va lui donner une pierre noire, seulement Lila va la dérober et de là va s'enchaîner une course contre la montre pour sauver le monde en fait, voilà. Parce qu'il se rend compte que la pierre noire qu'il a, c'est une pierre du Londres noir, un Londres qui a été enseveli sous un trop plein de magie. Voilà, et donc de là, bah, ils vont... Et Lila, et faut pas oublier, faut pas que je puisse préciser que Lila est une voleuse hors pair. Mais voilà, dans tous les cas, c'est un coup de cœur, j'ai vraiment adoré et j'ai hâte de voir ce que va donner Vicious parce que ben beaucoup étaient déçus, donc on verra. Pour le ranger, c'est un peu la galère. En fait non, ça a été plus simple que la dernière fois. Bref, ensuite j'ai lu Sœur de Bernard Minier, donc qui est un tome concernant encore Martin Servaz, où dans celui-ci on va suivre d'abord une enquête qui a été faite en mai 1993 sur 2 sœurs qui ont été retrouvées mortes au pied d'un arbre, voilà. Alors, elles ont essayé d'attacher à des troncs d'arbres et vêtues en robe de communiante, où mais seulement il n'y avait qu'une des 2 qui avait une croix, et donc Martin Servaz venait seulement d'intégrer le SRPJ de Toulouse. Voilà, donc c'était un bleu, en gros un nouveau, et ça a été sa première enquête qui a été rapidement clôturée, seulement en 2018, donc 25 ans plus tard. La femme d'Eric Lang est retrouvée morte. Voilà, donc selon lui, elle a été assassinée. Donc chez elle, dans une robe de communiante. Voilà, et donc Martin va se demander si les 2 enquêtes sont liées, si il ne se serait pas trompé de coupable en fait sur la première enquête 25 ans plus tôt. Et en parallèle, ben voilà, on va le suivre toujours avec... Donc on va suivre cette enquête. Et j'ai bien aimé parce que, en fait, clairement, le tueur, je l'avais, j'ai envie de dire, le dénouement donc le vrai assassin, je l'avais dès l'enquête de 93 en fait. Mais ça m'a pas dérangé parce que ça a été... Il s'est passé certains trucs en fait auxquels je pensais pas du tout en fait à ce moment-là. Et que je trouvais ça franchement plutôt cool. Voilà. Ce qui ont fait que j'ai bien aimé ce livre. Mais si vous voulez mon avis, ce tome annonce aussi la fin de la saga sur le commandant Servaz. Surtout vu ce qui se passe à la fin. Voilà. Surtout vu ce qui se passe à la fin. Et ça me rend triste parce que en fait quand tu suis une saga comme ça avec des personnages, tu t'y attaches. Et moi j'ai franchement bien aimé toute cette saga sur Martin Servaz. Et ouais, je sais pas en fait si c'est le dernier tome, je pense. L'auteur n'a rien dit là-dessus. Si c'était le dernier tome sur le commandant Servaz. Mais dans tous les cas, j'ai bien aimé et je lui ai mis la note de 4,5 sur 5. Ensuite, on va passer à l'avant-dernier livre. Voilà, donc j'ai lu, et ça je pense que tout le monde s'en doutait si vous avez suivi mon bilan d'avril. J'ai lu Le Prince brisé donc de Erin Watt, qui est le tome 2 de la saga Les Héritiers. Donc toujours sur Reed et Ella, voilà. Donc dans le tome 1, Ella découvre en fait que Callum Royal a sa garde, voilà. Parce que sa mère est décédée quelques mois plus tôt. Sa mère est décédée, je pense 2 ans plus tôt, je sais plus. Elle a plus sa mère et elle a jamais connu son père. Seulement Callum arrive en disant que son père, en mourant, a laissé la garde de Ella à Callum. Donc il la ramène chez lui avec ses fils. C'est pas forcément la joie entre les fils de Callum, pardon, et elle. Sûrement elle va se rapprocher de Reed, mais il va se passer quelque chose à la fin qui m'avait donné très envie de lire le tome 2. Mais j'avais résisté, et c'est pareil dans ce tome 2, en fait, je pense que l'autrice le fait exprès de nous laisser, enfin les autrices, parce qu'elles sont 2 à écrire, vu qu'il y a Elle Kennedy aussi, et les autrices en fait sont, je pense qu'elles le font exprès de nous laisser un truc à la fin qui nous donne envie de lire le suivant. Et c'est pareil, j'ai très envie de lire le tome 3, et donc c'est une bonne lecture, voilà. Donc j'ai mis la note de 4 sur 5, je peux pas vraiment vous dire ce qui se raconte dedans, parce que ben c'est la suite en fait des aventures de Callum, de la famille royale, plus Ella, voilà. Et où
suite à l'événement de la fin du tome 1, on va voir ce que ça engendre dans le tome 2. Et bah, ils vont devoir travailler sur ça tout le long du tome 2. Voilà. Et j'ai franchement hâte de lire le tome 3. Alors, le dernier livre, et pas des moindres, qui est, vous allez voir, oui j'en ai lu 2 le même mois, et alors, qui est donc le tome 3 de la saga Marketmen de Jake Ronover, donc qui s'intitule Rome, où Rome en fait est le grand frère de Roule, voilà, qui revient de la guerre, donc il peut plus en fait, il peut plus faire la guerre parce qu'il est blessé à une épaule, donc il a plus toute sa mobilité, etc. Enfin, il a eu un truc, un bombardement que, enfin, il s'est pris un truc, du coup il peut plus y aller, et il revient donc à Austin, enfin je sais plus où il revient, mais il revient là où tout le monde est. Seulement, ben, comme l'appelle Cora, c'est Capitaine Grognon parce qu'il est tout le temps en train de râler, tout le temps en train en fait de mettre sa rancœur, de sortir sa rancœur sur les autres, voilà. Et Cora, ben, elle va pas se laisser faire. Donc rappelez-vous, Cora, j'en ai parlé dans Jet, donc qui est la perceuse du salon The Market, et la colocataire de Jet et Aiden, voilà. Et bah, elle va clairement pas se laisser faire par Rome. Elle va lui faire comprendre que même si elle est petite, parce que tout le temps on comprend que par rapport à Rome, elle est très petite. Voilà. Même de haut de sa petite taille et de son look assez excentrique, elle se laisse pas faire. Elle a un caractère vraiment très fort. Ils vont se tenir tête l'un l'autre jusqu'au moment où, en fait, trop bourré, voilà, il va pas pouvoir partir du café. Et c'est Cora qui va aller le chercher. Et du coup, comme il n'y a personne chez lui, puisqu'il habite avec Nash, voilà. Comme il n'y a personne chez lui, bah, elle va le ramener chez elle, donc dans sa colocation avec Jet et Aiden, le faire dormir dans son lit. Et au bout d'un moment, en fait, il va l'attraper, la coller contre lui. Ils vont dormir ensemble et le matin, coucher ensemble. Et de là va s'en suivre une histoire assez compliquée entre eux. Voilà, qui mêle sexe avec amour, mais également le passé de Cora, parce que elle a vécu une rupture très difficile 5 ans plus tôt, qui fait que maintenant elle est à la recherche du prince charmant, en gros, et pour elle Rome n'est pas du tout le prince charmant. Voilà, elle est pas du tout, il n'est pas du tout ce qu'elle cherche. Donc même si lui tombe amoureux, elle se doute qu'elle ressent des sentiments pour lui, mais elle veut pas en fait, tout simplement. Elle veut pas parce que pour lui, bah, c'est pas Monsieur Parfait. Et il va se passer des choses dedans qui vont faire que, ben, une fois à cause de Rome et une fois à cause de Cora, ça va être un peu la guerre entre eux. Mais j'ai franchement adoré ce tome 3. C'est un vrai coup de cœur et je me demande bien ce que Nash va donner parce que c'est le préféré de beaucoup de monde. Mais bref, ils se reconstruisent ensemble en fait. Et ça c'est beau, ça c'est magnifique. Parce qu'ils sont... En fait, ils vont décider de s'aider l'un l'autre et c'est franchement beau. Alors, il y a un événement aussi dedans que je me suis dit, tiens, il n'a pas encore été mentionné dans les 2 premiers tomes. Alors que parfois, c'est des choses qui arrivent quand on couche ensemble. J'en dirai pas plus, mais voilà. Et ouais, c'est franchement cool. J'ai franchement adoré et je lui ai mis la note de 5 sur 5. Alors oui, j'ai pas précisé combien de pages j'avais lu ce mois-ci. Alors que d'habitude je le précise. Donc vous aurez pu le constater, mais j'ai lu 7 livres et en tout j'ai lu 3206 pages. Alors j'ai redépassé les 3000, donc c'est une petite fierté. Mais je pense que si j'avais pas lu Anne Frank, j'aurais jamais dépassé les 3000. Voilà, mais c'est juste que ma belle-sœur me disait tu le lis quand pour me le passer. Donc je l'ai lu, voilà. Donc voilà pour mon bilan du mois d'avril où j'ai eu à peu près, j'ai pas eu de déception, mais ça... En fait, ma dernière déception remonte à pas mal de temps quand même. Je pense qu'elle remonte à 2 ans, 7 mois et 11 jours, que j'avais lu, je pense, début d'année. Donc j'ai de moins en moins de déceptions, et c'est tant mieux. Mais, ouais. Voilà, donc on se retrouve mercredi pour une prochaine vidéo. Bye bye.